Je vais vous montrer comment travailler les langues étrangères avec Hector. Ici, à partir d'un texte anglais, je sélectionne une phrase et je vais demander à la synthèse vocale de lire cette phrase dans la langue d'origine, donc depuis l'anglais vers l'anglais, ce qui va me permettre de travailler la prononciation. It can be difficult to find a balance in life between work. Automatiquement, le perroquet mémorise la dernière lecture qui a eu lieu, on peut la faire répéter. It can be difficult to find a balance in life between work. Alors à quoi ça sert? Ça sert par exemple à créer des dictées à trous, donc j'enlève un mot de la phrase, et grâce au perroquet, qui va me lire à nouveau la phrase, je vais devoir identifier le mot qui manque. It can be difficult to find a balance in life between work. Et bien sûr, j'écris le mot absent. On peut aussi traduire. Donc je sélectionne la phrase et je vais demander à traduire depuis la langue d'origine, donc l'anglais, vers le français. Il peut être difficile de trouver un équilibre dans la vie professionnelle. La traduction va automatiquement se mettre dans le presse-papier, ce qui me permet de la coller où je veux, ici dans le traitement de texte, mais j'aurais pu la coller dans l'annoteur de PDF, par exemple. Le dictionnaire, donc en sélectionnant un mot et en cliquant sur le dictionnaire, qui est un dictionnaire en ligne, on va accéder à la définition de ce mot. On peut paramétrer tout un ensemble de dictionnaires. Donc ici c'est un dictionnaire anglais, c'est pour ça que c'est écrit en anglais. Mais ça peut aider à la compréhension d'un texte. Nous allons voir la même chose avec un texte en espagnol. Je sélectionne une phrase et je vais la faire lire dans la langue d'origine, donc depuis l'espagnol vers l'espagnol. Le but étant de travailler le son. Alrededor de 500.000 de madrileños abandonaron la capital a partir de la tarde de ayer, con el fin de aprovechar las jornadas festivas de la Semana Santa. Idéal pour la prononciation. On peut utiliser la lecture guidée, donc je sélectionne la synthèse vocale en espagnol et je mets en marche la lecture guidée. Alrededor de 500.000 de madrileños abandonaron la capital a partir de La traduction aussi depuis l'espagnol vers le français. Environ un demi-million de personnes de Madrid ont quitté la capitale hier après-midi pour profiter des jours de fête de la Semaine Sainte. Comme tout à l'heure, la traduction se met automatiquement dans le presse-papier, ce qui me permettra de la coller. Ensuite, on peut utiliser un outil qui va épeler le mot dans la langue d'origine. Madrileños. M A D R I L E Ñ O H S. Et enfin, le dictionnaire, qui automatiquement va se diriger vers l'espagnol pour me donner la définition du mot qui avait été sélectionné. Voilà pour cette vidéo.